Il faut savoir que la différence essentielle entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est cette révélation à laquelle notre intelligence ne peut pas arriver. Aucune civilisation, aucune religion, aucun philosophe n'est arrivé à dire que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est Donc amour. ça, c'est la révélation Ah. principale. Dieu est amour. Donc Donc il faut partir de tu ce mets la Trinité principe. de côté et tu redis Dieu Non, est amour, c'est le point de départ. le point de départ, c'est Dieu est amour. Ça, si on part de ce départ-là, comment on définit l'amour? C'est un don de soi, gratuit, total et libre. Ah, C'est un don de soi. c'est un don Il de n'y a soi. pas de plus grand amour que de donner Ouais. sa vie, dit Jésus, à celui qu'on aime. Le plus grand don qu'on peut faire, c'est la vie, parce que c'est le plus beau don qu'on a reçu. Donc, c'est un don de soi. Si on est d'accord que Dieu est amour, ça c'est la différence, c'est l'essentiel pour nous. Dieu, dans Ouais. sa nature, est amour. Et si on définit l'amour comme un don de soi, gratuit, total et libre, est-ce que Dieu peut être solitaire? Ah, je vois. Il faut qu'il y ait une personne qui donne Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. et un don. Et un don, parce que pour que le don soit total, il faut qu'il soit trois. Il faut qu'il soit trois. C'est ça qui est important. Oui, Parce que oui. si le. Ce qui est une définition classique de la Trinité qui vient du Moyen Âge. Il faut qu'il y ait la personne qui donne, celui qui reçoit et ce que l'on Ouais, donne. moi, je suis un peu âgé, c'est pour ça, peut-être. C'est vrai, ah oui, très bien, très bien. Donc, je pars de ce principe-là, c'est que s'il est solitaire, ben, il ne peut pas être amour. Je dis, il se donne à qui? Ils me disent, à nous, mais avant la création, il se donnait à qui? Ce que j'aime donner en étant deux, ça ne suffit pas. Il faut la personne qui donne, il faut la personne qui reçoit, il faut ce que Ah, vous donnez, il faut le Je, gâteau. je fais un exercice. Imagine, je veux te donner ça. Prends-le. Prends-le. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu le prennes? Eh ben, il faut que tu le lâches. Que je lâche. Ça veut dire que le don que je veux te faire, il doit devenir autre que le donateur. Tu es d'accord? Ah oui. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint n'est pas engendré dans la définition dogmatique. Il n'est pas engendré. Le Fils est engendré par le Oui. Père. L'Esprit Saint, c'est le don échangé entre le Père et le Fils. Oui. C'est le Père qui se donne totalement au Fils. Ah. C'est pour ça que le Fils redonne totalement au Père. Et c'est pour ça que Jésus peut à un moment dire, tout ce qui est au Père est à moi. Et tout ce qui est à moi est au Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, on est un. C'est ce que dit Jésus. Et c'est pour ça que ils sont trois. Ils ne peuvent pas être autres. Ils peuvent pas être autres. Mais en fait, nous, on peut rentrer dans cette relation si on s'identifie au Fils. Ça veut dire on reçoit l'Esprit Saint. C'est le seul don dont on est sûr de recevoir quand on le demande. Jésus nous a dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel ne vous donnera pas l'Esprit Saint, ne donnera pas l'Esprit Saint à celui qui lui demande. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu, c'est le don total du Père. Et donc on devient comme Jésus. J'aime bien parce que ça fait des pics.